Dans l'actualité sportive de ce jour, il a longtemps résisté avant de céder au finish. Brian Dabo portera désormais les couleurs nationales. À ses côtés, 3 autres nouveaux qui fouleront peut-être la pelouse avec la sélection nationale. Dès ce 22 mars, pas de Alain Traoré ni de Blati Touré, mais grand retour de Jonathan Pietropa. Décryptage de tout ceci dans un instant. Des surprises dès l'ouverture, la 20e journée du Faso Foot connaît déjà des rebondissements. L'USO s'est offerte ce vendredi soir le Dauphin, le Salitas, enregistrant ainsi son 2e succès de rang. Les Sonabel a calé devant Raimo FC. La suite, c'est ce samedi avec un intéressant USFA ASFB, le duel des entraîneurs adeptes de Bougé et de l'engagement. Mousso Ouedraogo versus Oscar Barro. Arrêt sur image tout à l'heure. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Les étalons se retrouvent de nouveau. Prochaine journée FIFA oblige 2 matchs d'amicaux internationaux sont au programme des étalons avant la suite des éliminatoires de la CAN 2019. Avant d'affronter la Guinée-Bissau le 22 mars et le Kosovo le 27, Paulo Duarte a rendu public la liste de 24 joueurs convoqués pour la circonstance. On notera l'arrivée de Brian Dabo, le retour de Pietropa et l'absence de Alain Traoré et Blati Touré. Jean-Eudes Bayala, Mamadou Wena pour toutes ces précisions. Pour ces 2 matchs amicaux du 22 mars contre la Guinée-Bissau et du 27 contre le Kosovo, Paulo Duarte a fait appel à 24 joueurs. 4 joueurs rejoignent l'écurie des étalons pour la première fois. Edmond Tapsoba, défenseur de Guimarães au Portugal. Valentin Zungana, milieu d'Al-Ali de Tripoli en Libye. Bachiro Ouedraogo, attaquant de Oria AC en Guinée. Et le plus attendu de cette liste, Brian Dabo de la Fiorentina en Série A italienne. Dans une première phase, il m'a demandé de venir seulement pour le mois de septembre, match officiel, parce qu'il vient d'arriver à Fiorentina, il veut gagner son espace au club, il n'est pas même titulaire, il rentre. Il veut, dans sa tête, venir seulement en septembre, c'est moi qui l'a convaincu, c'est moi qui l'a fait la pression, et il a hésité un peu, et voilà. Pour une question d'insistance, pour une question de conscience, je l'ai invité. Et en principe, il va venir. Après pratiquement une année d'absence suite à sa blessure à la CAN 2017 au Gabon, Jonathan Pietropa retrouve la sélection nationale. Pas dans un mois, ou dans 5 semaines, qui ont joué au carré 7 mois qu'il est enfant, mais c'est un capitaine qui ont besoin beaucoup, c'est un excellent joueur, et c'est un joueur qui a besoin de confiance. Donc si je peux aider un joueur qui nous a aidés dans la CAN, un sacrifice pour le pays qui a perdu le contrat au Qatar, on doit l'aider. Les grands absents de cette liste de Paulo Duarte sont Alain Sibri Traoré et Blati Touré, sans club actuellement, et Bakary Sarré, longtemps blessé. La non-convocation d'Ahmed Touré, le buteur de la SEC, ou le choix des gardiens de but a suscité des interrogations de la part des journalistes. Mais la grosse préoccupation des journalistes de sport a concerné le choix des adversaires, notamment celui du Kosovo. Donc on a joué contre le Kosovo, c'est une équipe qui a un style différent, techniquement, compétitivement, et on a choisi le Kosovo. Si vous me demandez pourquoi on ne joue pas contre le Nigeria, pourquoi on ne joue pas contre la Côte d'Ivoire, pourquoi on ne joue pas contre le Ghana, ils n'ont pas demandé, nous on a suggéré, personne ne nous a ouvert la porte. Le dernier classement FIFA tombé hier donne le Burkina 56e nation, la Guinée-Bissau 96e et le Kosovo 176e. Pour mémoire, c'est la 2e fois que le Burkina et la Guinée-Bissau s'affrontent au niveau des équipes A. Et pour le Kosovo, ce sera une première après le rendez-vous raté des Jeux 2015 avec les étalons locaux. Paulo Duarte a mis à profit cette conférence de presse pour présenter le nouvel entraîneur des gardiens de but des étalons, Philippe Moreira. Nous allons décrypter
ceux qui viennent de faire leur entrée pour la première fois dans cette liste des étalons. Dites-nous, le choix de Bryan Dabo, est-ce par défaut qu'il a choisi le Burkina ou comment expliquez-vous son acceptation après qu'on lui ait fait les yeux doux à plusieurs reprises? Il faut le dire, Christelle, c'est pas défaut. Pas défaut parce qu'il avait donné un an à Paulo Duarte pour se prononcer, pour dire s'il va jouer pour le Burkina, parce qu'il était en attente d'une convocation avec l'équipe de France. Vous savez que Bryan Dabo peut jouer latéral droit, alors que l'équipe de France avait des soucis avec ce poste-là. Et ça fait 2 ans. Et après, Paulo Duarte a relancé. Cette fois-ci, on est sur la bonne voie parce qu'il n'a pas encore il n'est pas encore venu, mais en principe, comme l'a dit l'entraîneur, il devait être de ce stage à Paris et montrer ce qu'il peut faire, qu'il peut apporter au groupe étalon. On va s'intéresser également aux autres, ceux qu'on a découverts avec vous sur la liste. Que peut-on dire d'eux, ceux qui viennent de rentrer nouvellement? Bon, pour ceux qui viennent de rentrer nouvellement, c'est des joueurs qui ont fait le championnat local, peut-être soit la 2-2 par exemple pour Edmond Tapsoba qui a fait la 2-2 avec Salita, qui a participé activement à la montée de Salita. C'était un défenseur mais qui a marqué plus d'une dizaine de buts avec Salita l'année dernière et qui se retrouve actuellement au Portugal où il a signé au Mercato à Guimarães. Club de D1 portugaise, et je crois que ses performances, il a déjà tapé dans l'œil de Paulo Duarte, c'est ce qui lui a valu une convocation. Vous savez que le Portugal, c'est le pays de Paulo Duarte, il a toutes les informations nécessaires sur un joueur qui évolue là-bas. On va parler de l'autre arrivé, c'est Valentin Zougana, un milieu de terrain qui a longtemps évolué à l'AS Sonabel, qui a joué à l'EFO, qui était parti en temps au Maroc, et qui, lors du Mercato, a rejoint la Libye, Tripoli en Libye. Et, bon, ça lui vaut une convocation pour être testé au niveau du milieu de terrain. C'est un milieu de terrain, lui, la sentinelle, peut-être c'est des options pour épauler Charles Kaboré. Et l'autre, c'est Ouedraogo Bachirou, qui a fait les beaux jours de l'Asfa Yenenga, et qui s'est exilé en temps au niveau du Gabon, au FC Mounana, si je ne me trompe, et qui est actuellement au Orea AC de Guinée et qui joue la Ligue des Champions avec cette formation guinéenne et qui a marqué même lors du match de la Ligue des Champions passé avec Orea. Dites-nous, le retour depuis 3 pays, les absences de Alain et Blati, c'est des surprises pour vous ou bien vous vous attendiez à ça? Moi, personnellement, je m'attendais au retour de Petra Pas. C'est vrai qu'il n'est pas totalement... C'est pas la grande forme. Après avoir été pratiquement plus de 7 mois sans jouer, c'est difficile de revenir en forme et surtout que l'âge aussi est là. Et donc, mais je m'attendais à cette convocation parce que au regard du vécu de ce joueur avec les étalons, je savais que Paulo Duarte allait lui tendre la main et il a lui-même si bien dit que c'est un joueur qui a aidé le pays au moment où on avait besoin de lui. Et maintenant, c'est au pays, entre griffes, les étalons, de l'aider à rebondir. Et c'est ce que voilà. C'est vrai qu'il n'est pas en très grande forme, mais ça lui permettra peut-être de rebondir. Et pour Alain Blati? Oui, les absences d'Alain Blati, oui, c'est parce qu'ils sont sans club. Paulo Duarte a dit, c'est vrai qu'il a eu à convoquer des joueurs qui ne sont pas titulaires dans leur club, mais être sans club, il ne peut rien faire. Et c'est ce qui fait qu'on ne voit pas Alain Sibri Traoré et Blati Touré sur cette liste des étalons. La première opposition, ça sera le jeudi 22 mars contre la Guinée-Bissau à 15h heure de France, 14h temps universel au stade Didier Perroni. Et le mardi 27 à 18h, soit 17h temps universel au stade de Franconville contre le Kosovo. Mamadou Wina, je vais m'arrêter sur quelque chose que Paulo Duarte a eu à dire qui m'a fait un peu sursauter. Il a dit qu'on a demandé des matchs amicaux avec d'autres pays que ces pays-là qui n'ont pas accepté. Est-ce à dire que la cote du Burkina a baissé malgré son 3e rang à la CAN dernière? Oui, il faut dire que
le Burkina a du mal à jouer avec les grands, vous voyez. C'est vrai qu'on a eu des rendez-vous manqués, vous savez, dans les années, en 2014, avec la Colombie, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, c'était avec le Chili, où on n'a pas retrouvé l'équipe première du Burkina avec le Chili. Ça compte. Ce sont des petits détails organisationnels qui font que, bon, on n'arrive pas à accoster les grands. C'est vrai, il a dit, il a reconnu, on a demandé, on avait voulu mieux. Et on a demandé, on n'a pas pu avoir d'autres équipes. C'est les équipes qui se sont prêtées et qui ont prêté attention au Burkina qui ont été retenues. Et le cas du Kosovo, 176e pays, c'est pas le haut niveau pour le Burkina. Voilà, mais bon, il fallait faire avec. Voilà. Merci beaucoup, Mamadi Wina. Vous restez avec nous. On va vous retrouver dans quelques instants. C'est dans ce contexte donc que la FIFA a dévoilé son classement du mois de mars. Vous l'avez dit ce jeudi. Pas de réel changement. Le Burkina est 9e africain, 56e mondial. C'est la Tunisie qui est la première nation africaine du moins, avec la Tunisie est 23e, devant le Sénégal 27e et la RDC 39e. L'Allemagne est toujours leader incontesté devant le Brésil, le Portugal et l'Argentine. Des mouvements donc sont à prévoir lors de la prochaine journée après les rencontres amicales de ces deux journées FIFA. Retour au championnat domestique où l'USO vient de créer la sensation en ouverture de cette 20e journée. Ce vendredi soir au Issoufou Joseph Konombo, l'USO a enregistré sa deuxième victoire de rang. Après Bobo Sport, la journée précédente, les Rouges et Blancs de l'Arlé ont remis le couvert. Cette fois, devant le deuxième du championnat, Salitas, qui a été surpris donc 1-2. Témoignage Alidou Batini, Kalfa Ouattara. L'USO enchaîne. L'Union sportive de Ouagadougou signe une deuxième victoire d'affilée. Après Bobo Sport, c'est Salitas FC qui est la victime du réveil de l'équipe de Noël Ténian. Poussé par un comité de soutien, Salitas, deuxième au classement, trouve la transversale sur ce coup de pied arrêté de l'ancien sociétaire de l'AS Douane, Alassane Souma. Salitas revient encore à la charge à la 7e minute. Et plus rien. L'USO prend l'initiative du jeu et impose un football rugueux, fait de longues passes. Le 12e au classement est dans un temps fort. À la 27e minute, suite à ce corner de Stéphane Bandé, Ernest Ouedraogo ouvre le score. 1-0 pour l'USO. La réaction de Salitas est timide. Pire, l'équipe concède un deuxième but à la 35e minute. Stéphane Bandé prend de vitesse son vis-à-vis. Son centre trouve Alassane Belem dans le dos de la défense. L'ancien meilleur buteur de Léopard de Saint-Camille double la mise d'une tête piquée. 2-0 pour l'USO. C'est le score à la pause. Le fondateur de Salitas espère lui une réaction de son équipe à la reprise. Faisal Ouedraogo de retour au Bercail apporte son soutien. 72e minute, l'USO peut dire merci au montant droit des buts de Amara Ouattara. À la 74e minute, sur ce renvoi de la défense des unionistes, Faisal Ouedraogo d'une belle frappe donne espoir à Salitas. Dès lors, Salitas tente le tour pour revenir au score. L'USO tient son résultat et s'impose pour la deuxième fois d'affilée. Parce que comme on dit souvent en football, les victoires appellent les victoires, les défaites, les situations difficiles, il faut les gérer. Je pense qu'ils ont eu du caractère ce soir. On savait cette équipe très joueuse, donc il fallait avoir une façon à nous de pouvoir les contrer et puis bon, essayer d'aller scorer. Et je pense que le but est bienvenu sur une balle arrêtée qui nous a beaucoup soulagé. Sinon, on a eu de la peine de 15 premières minutes. Mais déjà, comme on était préparé, ça a facilité un peu l'entrée dans le match. Déjà, je pense qu'avec cette victoire, ça va encore donner de la confiance au groupe pour répartir le football. Salitas marque le pas, mais l'ambition du club reste toujours d'actualité. On ne renonce pas, hein? On ne renonce pas. On va serrer les ceintures pour venir encore. Un match perdu, ça ne veut pas dire que le titre est parti. Tu peux perdre 2 matchs, 3 matchs, mais puis revenir. Donc j'ai l'espoir et je me dis que ça peut aller. Et ça va aller aussi, Inch'Allah. Ça, je suis convaincu de cela. Comment vous avez trouvé le match? Non, le match de ce soir, on a passé à côté, il faut reconnaître. On a passé à côté parce que rien n'a pu répondre à nos attentes. Que ce soit à partir de la défense, au milieu du terrain, l'attaque. Bon, je viens de dire ça à vos collègues, il y a des jours comme ça. Il y a des jours ça, bon, ça nous est arrivé. Ce qui est dangereux, c'est tirer les leçons rapidement pour corriger. Et je crois qu'on va le faire rapidement aussi par rapport à ça. Surtout que derrière, ça pousse. Hein?
Oui, ça c'est logique parce que chacun au moins cherche à se positionner normalement. Et c'est logique. Moi, je n'en veux à personne. Moi, mon problème, comme je l'ai dit, nous, on a un objectif, c'est cet objectif que nous cherchons à atteindre. On ne regarde pas les autres derrière, on ne regarde pas les autres devant. Nous avons notre philosophie et c'est en fonction de ça que nous jouons et nous voulons gagner par rapport à ça. Un bol d'air pour Noël Tchenya avant le déplacement de Bobo Dioulasso pour jouer le leader actuel du Faso Foot. Ladji Coulibaly lui devra resserrer les dents car le prochain adversaire s'appelle l'Union sportive des forces armées. En deuxième heure, l'AS Sonabel, qui était tombé à Sapone, avait besoin de se relever devant Raïmo FC qui avait dicté sa loi au RCK la journée précédente. Électriciens et académiciens de Raïmo Ouedraogo se sont dépensés sur la pelouse synthétique du Issoufou Joseph Konombo avant de se quitter dos à dos, un but partout. Et avant donc la suite de cette journée au classement, l'AS Sonabel monte d'un cran, 8e, 26 points plus 4. L'USO monte également d'un cran, 11e avec 24 points. Raïmo FC descend d'une marche, 12e, 23 points moins 1. Et le Salitas FC est toujours en deuxième position, 34 points plus 7. Et la suite de cette 20e journée promet autant que son début. Ce samedi en deuxième heure au Issoufou Joseph Konombo, il y a un alléchant USFA ASFB. Les fonctionnaires de Bobo Dioulasso assurés de repartir dans le fauteuil du leader à cause de la chute de Salitas entendent néanmoins conforter cette position au vu de leur pleine confiance. Les militaires comptent freiner leurs ardeurs. Ce match sera aussi celui de deux des stratèges du face au foot entre l'engagé Moussa Ouedraogo Mourinho et le fougueux Oscar Barrow qui aura le dernier mot. Revue des stats et enjeux avec Nongo Bakouda, Daouda Ouattara et Salif Ouedraogo. Après 4 victoires d'affilée, le leader, l'ASFB, débarque à Ouagadougou pour tenter d'arracher son 5e succès consécutif face à l'US Forces Armées. Ce sera sans compter sur la détermination des militaires qui sont invaincus depuis 12 matchs. C'est d'ailleurs la plus longue série d'invincibilité cette saison dans le face au foot. Nous allons essayer d'aborder le match comme dans les autres, dans le même sens que les autres matchs, et avec beaucoup de respect pour l'adversaire, tout en mettant aussi beaucoup de priorité aussi sur nos atouts et minimiser un peu nos défauts. ISFA ASFB, c'est l'affiche entre deux équipes qui n'ont concédé que 2 défaites chacune cette saison. L'ASFB est la seule équipe pour le moment à avoir atteint la barre de 10 victoires, la seule équipe invaincue à l'extérieur cette saison. Elle incarne aussi la première attaque et la 3e défense du championnat. Je pense que c'est une source de motivation d'avoir fait 10 victoires. Alors, je pense que nous venons ici, c'est pour jouer crânement notre chance. Et nous sommes aujourd'hui une équipe, nous n'allons plus parler de jeunesse, d'autant plus que nous occupons la première place. Mais je l'ai dit, nous allons jouer les matchs et puis attendre la fin du championnat et pour voir ce qui sera pour nous, ce qui sera réservé pour nous. ISFA ASFB, c'est aussi le choc entre deux tacticiens, le choc Moussa Ouedraogo Oscar Barrow, 2 adeptes du beau jeu. Une chose est certaine, samedi, les 2 techniciens vont chercher la gagne et surtout avec la manière. Je suis quelqu'un qui, les 2 à la fois, parce que l'art, si vous voyez ce qui définit l'art, c'est l'esthétique, la singularité et puis la beauté. Donc, quand vous faites un objet d'art et vous n'avez pas ces 3 caractéristiques, vous n'êtes pas primé parmi les meilleurs qui ont fait l'art. Les gens connaissent déjà comment Mourinho joue. C'est Mourinho qui ne connaît pas comment les autres jouent. Et je pense que nous allons toujours rester dans notre optique. Essayer de posséder le ballon, malgré que tant mieux que mal. Essayer de se créer des occasions comme d'habitude. Et essayer de trouver beaucoup de confiance et de sérénité devant les buts pour avoir la barca et puis bénéficier des 3 points. Nous avons notre manière de jouer, nous préparons tous nos matchs en fonction de l'adversaire. Moi, je prends chaque match comme il vient, je prépare le match en fonction de ce que je sais de l'adversaire et en fonction de ce que je possède comme potentialité et qualité. Et demain, le match sera très beau, ça va être un bon match. Si l'adversaire aussi va dans ce sens, je pense que ça va être un très bon match. Et bon, le public est appelé à venir suivre ce match qui va être très beau, à ce que je sache. L'USFA version Mourinho et l'ASFB d'Oscar Barrow s'affrontent pour la 4e fois. 2 victoires à Bobo pour le Mourinho national et 1 pour Oscar Barrow le 30 juin 2017, obtenue au stade municipal Issoufou Joseph Konombo.
Les hostilités verbales sont lancées. La vérité du rectangle vert, ça sera ce samedi en deuxième heure au stade Issoufou Joseph Konombo. La suite de cette 20e journée avec vous, Mamadou Wina. Oui, une 20e journée qui a commencé cet après-midi, comme vous l'avez dit. Donc demain, elle se poursuit demain. Au stade du 4 août, on aura à 16h EFO Santos FC, et suivi à 18h15 de AS Police Asfa Yenenga, les deux grands du football burkinabé à la peine sont au stade du 4 août. Et au stade municipal, on aura en première RCK Majestic SC à 16h, et suivi de l'alléchant USFA ASV à 18h15. À Banfora, Lusco recevra Bobo Sport à la peine, ce sera à 16h. Et au stade Wobi, on aura AGEB RCB à 16h. Et il faut dire que la D2, elle se joue dimanche dans la poule A comme dans la poule B, et les matchs c'est à 16h également. On a une autre information pour ceux qui s'intéressent beaucoup plus au Maracana. Oui, le Maracana, et là c'est le Maracana organisé par la Fédération burkinabé des sports, des Maracana et des sports associés, FUBMADA, donc la deuxième édition du championnat national qui doit avoir lieu le 21-22 avril 2018 sur le plateau Simon Compaoré, dans les catégories seniors, ça va de 18 à 44 ans, et la catégorie vétéran de 45 ans et plus. Et la fédération invite les différents clubs à déposer auprès de la FUBMADA, cette même fédération, au plus tard le 15 avril à 18h, une liste maximale de 25 joueurs. Merci beaucoup Mamadou Wena pour toutes ces actualités sportives, et il y aura aussi du foot du côté de Koudougou avec la finale de la Coupe du Président du Conseil régional du Centre-Ouest. Ça sera ce samedi à 15h au stade Batubo Balibié. Elle mettra aux prises les équipes provinciales du Boulkemde et du Ziro. Ce week-end également, les minimes handballeurs de la Ligue du Centre entament leur 4e journée sur les deux plateaux de l'ISSTH ex-INGF à partir de 15h30 et 16h30. On aura les affrontements AS Shalom Wenpanga, Dauphin AS JPC, RCO ASK et AS Sonabi Espérance en filles, en garçon Wenpanga AS Sonabi et Dauphin Renaissance. Roger Mila continue sa tournée chez les acteurs du ballon rond national ce mardi. La légende du foot. Avant ça, nous allons voir le tirage au sort. Beaucoup d'entre vous l'attendaient ce vendredi. De pied ferme, vous êtes désormais situés en route pour Kiev en Ukraine. Ils ne sont plus que 8 et chacun sait qui il devra évincer pour jouer le carré d'as et la finale après. La certitude est qu'il y aura un club anglais en demi-finale. Le 3 avril, on aura les oppositions Séville, Bayern Munich et Juventus Real Madrid, suivi le 4 de Barcelone AS Rome et Liverpool Man City. Les retours sont prévus les 10 et 11 avril prochains. De belles rencontres en perspective. Retour au Burkina où Roger Mila continue donc sa tournée chez les acteurs du ballon rond national. Ce mardi, la légende du foot a été reçue au palais de Sa Majesté le Moro Naba Baogo et au siège de la Fédération burkinabé de football. Compte rendu des audiences avec Paul-David Bambara et Jean-Modeste Ouetraogo. Ces deux visages souriants dénotent la qualité des relations qui lient deux hommes, Sa Majesté le Moro Naba Baogo et Roger Mila, ancien international camerounais. Une amitié vieille de plus de 20 ans et qui, comme le bon vin, se bonifie avec le temps. C'est vrai, c'est mon ami. Nous avons joué ensemble contre les jeunes de Planète Champion en 1998, lors d'un match de gala. Il s'est souvenu de moi et il m'a honoré en venant me voir avec sa femme et ses collaborateurs. C'est une marque de considération. C'est un homme béni de Dieu. En visite au Burkina Faso, le palais de Sa Majesté le Moro Naba Baogo est un passage obligé pour la légende du football africain. Sa Majesté retrouve ainsi un ami, celui qui a fait la fierté du continent africain. Je lui ai dit de faire en sorte que les jeunes puissent emboîter son pas, parce que ce qu'il a fait honore non seulement le Cameroun, mais l'Afrique tout entière. Aujourd'hui, les gens l'ont connu, les jeunes savent qui il est, donc ils doivent se battre pour faire comme lui et honorer encore plus l'Afrique. Pour manifester son amitié vis-à-vis de Roger, Sa Majesté a présenté son hôte au coordinateur de l'Union nationale des dozos tradipraticiens. Oui, on l'a donné une bénédiction au nom de l'ensemble des dozos du Burkina.
parce que c'est un fils, un leader, un grand homme de l'Afrique. Nous avons besoin des hommes comme lui. En plus des bénédictions, Roger Milla reçoit un bélier. Après le palais de Sa Majesté le Moro Naba Baogo, le périple de Roger Milla l'a conduit à la présidence de la Fédération burkinabé de football où Sita Sangaré l'y attendait. Les deux hommes ont eu un entretien à huis clos avant d'en livrer la quintessence à la presse. Il a été un très grand joueur. Certainement qu'il a encore des conseils très avisés. Il nous a parlé de notre équipe nationale, qu'il encourage, qu'il a vu évoluer à la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Et je pense qu'il a toujours, en tout cas, de petits secrets. Et j'ai dit que j'espérais bien qu'un de ces jours, on le verrait ici, pourquoi pas comme coach de l'équipe nationale des étalons. Je ne suis pas venu le voir en tant que président de la fédération, je suis venu le voir en tant qu'ami. Parce que c'est connu avant qu'il ne soit président de la fédération. Et surtout venir l'encourager, le travail qui a été fait. Parce que on se souvient qu'il y a 4, 5, 6 ans, l'équipe du Burkina n'était pas à ce niveau. Aujourd'hui, tutoyer les grands du continent africain, et peut-être même, pourquoi pas, les grands du football mondial, cela veut dire que le football burkinabé a beaucoup progressé. Il y a eu un travail, il y a eu une grande discipline, il y a une très bonne organisation afin que le Burkina retrouve ce niveau. Ces jours bien remplis donc pour Roger Milla qui promet réserver un accueil chaleureux à la délégation burkinabé à la CAN 2019 au Cameroun. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.